Patricia. On va commencer avec Patricia qui est dans la Sarthe. Bonjour Patricia. Bonjour. Cambriolage, vous connaissez? Ah oui, je connais, oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Patricia? Eh bien, on a été cambriolés, nous c'est très récent. Quand? La semaine dernière. La semaine dernière, vous avez été cambriolé. Vous habitez un village, vous habitez une ville, vous habitez... J'habite un tout petit village où on est à peu près 500-600 habitants. 500-600 habitants, oui. Et nous avons été 3 comme ça dans le même secteur où on a été cambriolés. Dans la même nuit ou à la même période? Dans la même période, oui. Mais évidemment, c'est ce que c'est exactement l'illustration de ce que je disais, des cambrioleurs itinérants qui pendant une nuit s'installent dans une commune ou qui font 2 ou 3 communes dans la nuit et qui cambriolent et puis qui roulent et qui partent et qui disparaissent. Voilà, tout à fait, oui. Et on n'entend rien, c'est hyper silencieux. Alors moi je suis je serais qu'il y a le choc qui est là. Mais comment ça s'est passé? C'était la nuit, c'était le jour? Comment ça s'est passé? Je suppose que c'était la nuit, parce que moi le jour je suis souvent chez moi. Donc oui. Je n'ai pas forcément d'habitude, j'ai pas des habitudes où je suis absente comme ceux qui travaillent. Je pars à 8h le matin, je rentre à 7h le soir. Non, j'ai pas voilà, moi je peux m'absenter le lundi comme je peux m'absenter le mercredi. Donc je suis souvent à la maison. Donc je suppose que ça a été fait la nuit. Je n'ai rien vu. Je ne sais même pas quel jour ça s'est passé parce que c'est même pas moi qui ai constaté qu'on a été cambriolé, c'est mon mari. Et moi aujourd'hui je suis il y a le choc psychologique qui est là, c'est certes, mais il y a une grosse colère parce que quand on entend dans les médias que ce sont éventuellement, je ne sais pas qui c'est, j'accuse personne. Maintenant on a des doutes. Je veux dire quand on entend ces gens de l'Est qui viennent, moi je suis en colère contre le gouvernement, alors pas simplement celui qu'on a aujourd'hui, parce que ça fait des années. Je me demande pourquoi on a fermé les frontières, parce qu'on rentre, on sort, on arrive chez nous comme ils veulent, ils repartent comme ils veulent, on les connaît pas. Je veux dire, nous on est victimes, et en plus de ça, on est pénalisés. Qu'est-ce qu'ils vous ont volé, Patricia? On a à peu près beaucoup, tout ce qui est du matériel, on a eu du matériel. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? C'est ça qui m'intéresse. Du matériel électroportatif, c'est-à-dire tout ce qui est outillage. Oui. C'est phénoménal le montant. C'est-à-dire l'outillage, dites-moi. C'est des perceuses, c'est des ponceuses, c'est des choses comme ça, vous voyez. Moi j'ai un mari qui bricole énormément. Aujourd'hui, il se tourne les pouces parce qu'il peut plus rien faire. C'est une catastrophe. Je veux dire, mais on a nos assurances. On est victime multipliées par 10 parce que on est très peu remboursé, voire pas du tout. Je veux dire, nous on travaille pour s'acheter notre matériel. Je me permettrai jamais d'aller chez mon voisin lui voler quoi que ce soit, parce que je connais le coût des marchandises. Donc on va encore payer. Mais c'est pas nous, c'est pas moi personnellement, c'est nous tous. Nous avons des augmentations d'assurance tous les ans parce que ces gens-là ne sont pas punis assez. Je veux dire, il faut qu'à un moment donné on tape du poing sur la table. On n'a même pas le droit de se défendre chez nous. On n'a même pas le droit. C'est une honte. Je veux dire, je veux pas non plus en arriver à des cas extrêmes, mais je peux comprendre à un moment donné que les gens pètent un plomb, carrément, il n'y a pas d'autre mot, et à un moment donné, il y a une catastrophe qui arrive. Moi, je sais même pas quelle réaction j'aurais aujourd'hui si j'avais ces gens-là en face de moi. Vraiment, je suis en colère. Je suis écœurée, quoi. Je veux dire, j'ai peur. J'ai peur, je suis pas tranquille, je suis debout 10 fois dans la nuit, je sors dehors même en pleine nuit pour aller, j'ai un très grand terrain, en pleine nuit je vais dehors comme ça je vais voir s'il y a rien. Aujourd'hui je suis aux aguets, quoi, je veux dire, même si j'ai toujours été vigilante. Moi ça fait pas longtemps que je suis dans ma maison, je suis arrivée, nous on est en 2013 maintenant, on est chez nous depuis 2009. Ça fait 6 fois quand même, ça fait 6 fois qu'on en a de la visite. Même quand on est chez nous, j'ai des gens qui sont arrivés dans ma propriété, qui sont rentrés dans ma maison, je les ai mis dehors moi-même. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Je vous ai pas invité. Je suis en colère. Et voilà, il n'y a rien de fait. Et puis allez-y, payez. Allez, on paye, on fait que ça. Je veux dire, ça devient. Moi, je pousse des coups de gueule souvent. Je peux vous dire sur beaucoup de sujets, je suis écœurée. Moi, j'ai 43 ans aujourd'hui, et je le dis depuis des années. Dans cette société où je vis, je m'y sens pas du tout à ma place. C'est une catastrophe. Bien. Plus ça va, plus c'est de la dérive. Merci Patricia. Je suis d'accord. Bonne journée. Édouard est conducteur de car dans l'Oise. Bonjour Édouard. Allô Édouard. Oui, bonjour. Je vous avais perdu. Vous êtes au volant de votre car là, Édouard? Oui, tout à fait. Ah, vous roulez?
avec une oreillette. Hein. Ah, bah, je suis rassuré, dites-moi. Oui, avec une oreillette. Toujours avec une oreillette. C'est le même principe qu'une Civi, rassurez-vous. Alors, conducteur de car, un car de touriste, un car de ramassage scolaire, un car de touriste. Par exemple, vous allez où? Vous venez d'où, là, Edouard? Là, je l'Oise et je descends sur Nantes. Ah, avec le car est plein? Non, là, il est vide. Ah, il est vide, bon, d'accord. Bon, ça va, vous pouvez parler. Parce que s'il était plein, vous pouvez pas parler s'il est plein. Hein. Oh non, on pourrait, mais la discrétion fait qu'il vaut mieux leur mettre de la musique ou de la vidéo. Vous n'allez pas leur imposer RMC dans le car, hein? Si. Ah bon? Oh, bien sûr que si, pourquoi pas. Bon. Ouais, je vous écoute le matin. Édouard, le cambriolage, racontez-nous ce qui vous est arrivé. Alors, pour aller vite, hein. Oui. Mon voisin se fait cambrioler parce qu'il avait un Scénic. Ouais. Ok, je dis, oh, t'as pas de chance, il lui avait facturé en pleine nuit. En pleine nuit? En pleine nuit, hein, ça s'était passé à minuit, 1h du matin. Et puis, je sais pas, bon, ça m'a travaillé. 2 jours plus tard, j'entends des petits bruits chez moi. Oui. Je me réveille, j'entends plus rien. Je me concentre un peu, parce que j'étais en train de dormir, c'était 2h du matin. Et j'entends les bruits au niveau de la porte. Je regarde la porte, j'avais toutes les lumières éteintes, je regarde la porte, et les bruits venaient de là. Je m'approche de la porte et je vois la poignée qui se baisse. Ouh là là là! Vous êtes derrière la porte et vous voyez la poignée de la porte qui est en train de se baisser. Je vous jure que c'est vrai, elle se baisse. Je suis quelqu'un de sanguin. Je prends la porte, la poignée, je tire dessus, elle est ouverte. Ils étaient 4 de l'autre côté. Ouais. Cagoulés, tout ce que vous voulez. Hein. Armés ou pas? Oui, ils avaient des couteaux. Comme ils ont été surpris, il y en a un, il s'est même coupé d'ailleurs avec. Ils ont laissé tout sur place. Ils se sont mis à courir dans tous les sens. Vous pensez bien que moi, j'ai hurlé, etc. Donc, ils ont eu un effet de panique. Voyez-vous? Oui, oui. Donc, j'en ai coursé un, j'ai essayé de le rattraper, mais j'ai pas pu. Ce qui était complètement absurde, parce qu'il aurait pu m'arriver n'importe quoi. Oui. Avec du recul. Oui. J'ai fait appel à la gendarmerie. Les gendarmes, ils sont venus. Ils étaient 2. Et le gars, il me dit, mais c'est normal que les chiens n'entendent pas, etc., puisqu'ils se parfument avec de l'urine d'animaux sauvages qui annihilent les chiens domestiques. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Et le gars, il me dit, le gendarme me dit, on est que 2 pour 22 communes. Ah oui, évidemment. Ah, évidemment, je lui dis, ben ouais. Alors, du coup, j'ai pas dormi de la nuit parce que, en fin de compte, ils refroidissent votre barillet où vous mettez la clé. Ouais. Moi, je conseille à tous les auditeurs qui ont des maisons d'acheter les protections de serrure qui coûtent pas bien cher, hein, une 50aine d'euros, mais qui empêchent l'accès au barillet qui dépasse. Parce qu'ils le refroidissent avec du gaz, ils prennent une pince, un coup de droite-gauche et il est cassé. Ça prend 2 minutes. Hein. On a fait l'essai avec la porte du garage et avec un tournevis, ils ouvrent. Et donc, à ce moment-là, bon, moi, j'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, c'est sûr, hein, j'ai mis des barres partout, j'ai des barres au volet. Maintenant, chez moi, c'est Fornox, hein, vous rentrez pas. Hein, ça, j'imagine. Hein. Ça, j'imagine, maintenant, vous êtes... Alarme, j'ai les barres, j'ai tout ce qu'il faut, etc. Hein. Mais le pire, quand le gendarme m'a dit, on est 2 pour 22 communes, le lendemain, je revenais d'un magasin où j'avais été acheter une serrure express. Ouais. Ils étaient sur la nationale, je les ai comptés, ils étaient 16. 16 gendarmes à faire du contrôle comme ça, routier, etc. Rien de bien moins. J'avais envie de m'arrêter, ma femme m'a dit, t'arrêtes pas, je te connais, tu es sanguin, il se pourrait qu'après ils t'emmènent au commissariat, en gendarmerie. Elle m'a dit, ne t'arrête pas, ça va s'envenimer. Ah ben merci mon cher Édouard pour ce témoignage, hein. Merci vraiment, merci. Mais surtout dire aux gens de mettre quelque chose sur les barillets. Oui, c'est un bon conseil que vous donnez. C'est un bon conseil que vous donnez. Merci Édouard. Je vais prendre Fabrice dans un instant, mais après la pub, il est livreur dans l'Aude, il a été cambriolé dimanche soir. Nous sommes mardi matin. Ben oui. Allez, cambriolage. Tiens, Fabrice a eu un témoignage à nous apporter. Livreur dans l'Aude. Bonjour Fabrice. Bonjour Jacques. Vous avez été cambriolé dimanche soir, vous Fabrice? Oui, je revenais de l'Arena. J'étais à l'Arena. Vous étiez à l'Arena, à Montpellier. Il était quelle heure? Eh ben, la surveillance m'a appelé à 21h. La surveillance vous a appelé à 21h. Voilà. Et pour me dire que j'avais été cambriolé. L'alarme s'était déclenchée pour un cambriolage. Oui. Et donc ils ont piqué que des bijoux. Ils ont fait la chambre et ils ont piqué que des bijoux. Que des bijoux, c'est tout. Il n'y a que ça qui les a intéressés. Voilà.
Ils ont laissé les portables, il y avait 2 ordinateurs portables, les télés, les imprimantes portables, ils ont tout laissé, mais ils ont pris que les bijoux. Ouais. Voilà, ils ont pris une chevalière en or, des pinces-cravates et une gourmette. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est l'alarme qui les a fait fuir? Ah oui, même les gendarmes l'ont dit, hein. Ouais. Oui, c'est l'alarme qui les a fait partir, parce que à la maison il y a de l'ivoire, et l'ivoire c'est quand même assez cher, et ils l'ont pas touché. Ils n'ont pas touché, oui, parce que l'alarme, quand elle se déclenche, d'abord c'est assourdissant. Moi aussi j'ai une alarme chez moi, hein, dans mes Cévennes, c'est assourdissant l'alarme, et effectivement ça se déclenche, ça prévient toute la sécurité, et c'est vrai que tous les voisins et tout le monde, évidemment le cambrioleur, lui, il peut plus rester dans la maison, hein, il faut qu'il s'en aille. Hein. Ouais. Ah oui, et c'est ça qui sauve. Je pense que c'est vrai, c'est vrai. Juste tout ce qu'il y avait à la maison, c'est l'alarme qui a vraiment tout sauvé. Mais bon, ce cas, c'est que c'est vraiment le dérangement, parce qu'on est en train de faire autre chose, et faut tout arrêter pour pouvoir venir. Donc là, je vous dis, j'étais à Montpellier à l'Arena, au tournoi de l'Arena de tennis. Ouais. J'étais avec tous mes copains arbitres en train de manger, et là on est obligé de quitter le repas pour pouvoir faire ça. C'est ça qui est vraiment le plus gros dérangement. Ouais. Surtout pour rien voler. Ouais, non mais je suis d'accord. Merci. Les frais de parce qu'ils m'ont fracturé la fenêtre, ça va me coûter plus cher de faire remplacer la fenêtre que les bijoux qu'ils ont volés. Oui, c'est souvent ça, malheureusement. C'est ça. Oui, mais évidemment. Ils sont entrés par la fenêtre. Ah ouais. Ah ouais, ils ont fracturé le volet avec un pied de biche, ils ont forcé le volet, et après ils ont cassé le carreau pour pouvoir rentrer dans la chambre. Ouais. Et heureusement qu'il y avait la lampe, parce que sans quoi, la maison elle serait vide. Hein. Ouais. Et bon, c'est ça, hein, le problème, ça, c'est l'avantage. Ouais, évidemment. Parce que l'avantage d'avoir une alarme, je pense. Merci. Bon. Voilà, passez une bonne journée, Jean-Jacques, et puis... Merci, mon cher Benoît, bonne journée. Tiens, Alex est dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour, Alex. Bonjour. Votre fille a été cambriolée il y a combien de temps, Alex? Alors, ma fille a été cambriolée il y a 15 jours, à peu près. À Saint-Zacharie, dans le Var. Ouais. Et puis j'appelais en fait pour vous raconter la petite anecdote de savoir comment ça s'est passé. En fait, ma fille, à la fin de la journée de travail, est rentrée chez elle. Elle a découvert sa serrure posée par terre, donc la porte défoncée et la serrure posée par terre. Ouais. Mais la porte, vous savez, ces portes qui n'ont pas de poignée côté extérieur, donc la porte était refermée. Elle pouvait plus rentrer chez elle. Ouais. Donc elle entendait son chat qui hurlait de l'autre côté, il y avait de la lumière, elle ne savait pas s'il y avait encore des cambrioleurs ou quoi que ce soit, elle m'a téléphoné en panique évidemment, moi j'étais sur Avignon à ce moment-là, je ne pouvais pas me déplacer tout de suite, je lui ai dit appelle vite le 17, c'est ce qu'elle a fait, et quand vous êtes pas en ville, mais quand vous êtes plutôt à la campagne, on va dire, côté rural, quand vous appelez le 17, vous tombez sur la gendarmerie et non pas sur la police. Malheureusement, elle est tombée donc sur la gendarmerie, mais qui n'est pas la gendarmerie de son village, qui est la gendarmerie de garde. Et dans le Var, la gendarmerie de garde, c'est Toulon. Ouais. Elle est tombée sur un gendarme donc de garde qui lui a dit faites venir un serrurier. Ouais. Donc à partir de là, faites venir un serrurier. Il dit oui, mais si je fais venir un serrurier qui a encore les cambrioleurs de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe si c'est le serrurier qui arrive et qui ouvre la porte et qui prend un coup de pelle, on fait quoi? Ah ben non, nous de toute façon, je vous envoie personne tant que vous n'avez pas fait venir un serrurier. Donc elle me rappelle en larmes évidemment, je lui dis de rappeler pour insister, elle rappelle, on lui répond la même chose, faites venir un serrurier. Donc du coup, elle a pris son courage à deux mains, ce qu'il faut surtout pas faire bien sûr, elle a pris un tournevis, elle a ouvert elle-même la porte, et elle a découvert de l'autre côté que évidemment l'appartement était foutu en l'air, et que le chat n'avait rien, bien sûr, heureusement. La lumière était allumée effectivement, mais il n'y avait plus de cambrioleurs. Donc là, elle a appelé la gendarmerie, et la gendarmerie de Toulon a envoyé les gendarmes de Saint-Zacharie, très gentils d'ailleurs au demeurant, et qui sont arrivés, puis qui ont constaté les faits, qui ont dit, bon, c'est même pas la peine qu'on prenne les empreintes ni quoi que ce soit, on sait déjà qui c'est. Ah bon. Merveilleux. Voilà. Ah bon. Ah, voilà. Ah oui, mais là, il y a des bandes organisées. Oui. Vous pouvez ranger vos affaires, on prend même pas les empreintes, on sait qui c'est. C'est des petits Roumains, des petits machins là qui sont dans le coin et on a l'habitude.
Bon, voilà, quoi. Donc, nous, on en a les bras qui tombent. Alors, il y a les petits, comme ça, cambrioleurs du coin, qu'on connaît, et puis il y a, comme je le disais, des bandes beaucoup plus organisées, itinérantes, qui, écument. Je comprends que vous soyez un peu écœuré, Alex, ça je comprends. Que fait-on? On s'arme jusqu'aux dents, on met les alarmes, on fait quoi? Après, il faut pas s'étonner qu'il y ait des gens, vous savez, nous, Saint-Zacharie, c'est pas trop loin de Marseille, vous savez ce qui se passe sur Marseille. Il faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui prennent les armes et qui tirent. Hein. On va en arriver là, hein. On en arrive à des extrêmes maintenant. Moi, je vous avoue franchement, si à 2h du matin, il y a quelqu'un qui force la porte chez moi, il va être reçu. Hein. Merci Alex, bonne journée. De rien, merci vous aussi.